Au moment où donc celle-ci vient de t'attaquer, tu vois un espèce de lourd filet retomber sur la créature et la plaquer au sol. Au même moment, donc pardon, Braytrugger, tu as vu d'où venait ce filet. Et c'est donc des humanoïdes que tu avais vus un peu plus haut qui vous observaient jusqu'à présent. L'un d'entre eux a lancé un filet qui est venu arrêter net la créature dans sa progression. Donc alors je vais juste mettre un petit... Je crois que normalement... Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, cancel. Hop, normalement je vais pouvoir lui mettre... Voilà, petit tac. Petit tac. Alors ouais, non, il se voit presque pas. Il est en haut à gauche, mais c'est pas grave. Comme ça me permet de me rappeler moi. Et tu vois que l'une des autres créatures... Enfin, donc, selon qu'elles étaient deux à vous observer, l'une d'entre elles fait quelques bonds assez agiles entre les différentes parois, enfin contre la paroi, et vient s'interposer entre Uhtred et la créature qu'il était en train de combattre et qu'il s'apprêtait presque à achever. Hop, alors je vais Ça juste. tombe bien, je voulais lui dire de pas l'achever, donc Hop, alors je vais juste reculer un peu Uhtred et. Hop, tac. euh, Hop, j'étais juste en train de replacer tout le monde. Hop, tac. Pourquoi je peux. Ah oui, non, mais c'est vrai que je suis plus sur la bonne. Hop, tac. Donc voilà, vous avez cette créature plutôt emmitouflée dans diverses couches de vêtements, donc vous voyez pas ce que vous voyez à peu près globalement ce que vous avez face à vous. C'est-à-dire vous voyez deux yeux rouges qui vous regardent et la créature tend sa main plate, enfin ouverte, paume ouverte vers Uhtred en s'interposant du coup devant la créature gravement blessée. Qu'est-ce que bah, vous faites? moi je vais Rien. d'abord rejeter le sang de ma lame et rengainer, D'accord. tout en reculant vers Betruger et dire à oublié son nom, C'est Uhtred. Uhtred Uhtred. de reculer aussi et que ça sert plus à rien de combattre pour le moment. D'accord. Donc, ah, Je vais commencer à regarder un œil à mes blessures tout en surveillant du coin de l'œil ce qu'ils font les autres. ok. Donc tu regardes, tes blessures ne sont pas encore trop graves. Bon, elles saignent un petit peu, mais elles sont quand même. Alors je précise, vous avez normalement, vous pouvez bouger vos tokens. Hein, si tu veux le reculer un petit peu, tu peux. Je vais juste reculer le regard. Juste pour, voilà, pour la signification de la chose. Ouais, donc comme dit, tes blessures ne sont pas encore trop graves. Tu peux toujours essayer, si tu veux, de faire un petit jet, même si de médecine, si tu le souhaites, pour essayer de te rafistoler. Tu seras pas non plus totalement guéri, mais au moins tu arrêteras le saignement, quoi. Alors, tac, ok. Donc un petit test, je sens que c'est pas une blessure trop grave, difficulté 15. Donc un test de médecine. Médecine, ouais. Donc, Ça passe. tout à fait, ça passe. Donc tu réussis à faire un bandage où tu récupères une de tes deux blessures perdues. Et donc globalement, tu arrêtes le saignement que t'inflige la créature. Donc après que tu te sois remis un petit peu, donc bon, t'as chopé un bandage pour te défendre. Après, vous êtes regroupés un petit peu tous les trois. Vous voyez la seconde créature qu'avait observé Betrucker descendre de son promontoire pour également vous rejoindre. Hop, tac. Donc, globalement, passant devant la créature, elle s'arrête un peu devant celle qu'elle a piégée sous le filet et commence à s'agenouiller à côté d'elle et à lui susurrer quelques mots à l'oreille, visiblement. Le second que vous avez juste ici reste pour le moment entre vous et les créatures avec les bras croisés en vous tenant à l'œil. Donc au même titre que sur l'image, il a également une épée, mais donc pas dans le dos, parce que dégainer une épée dans le dos, ça ne marche pas. Il a une épée accrochée au côté. Ok. De ce que vous pouvez en déduire, il est possible que ce soit les IRK que vous recherchiez. Au minimum des éclaireurs.
Je vais me tourner vers Betruger et lui demander si. Je vais essayer de commencer à parler avec eux. Peut-être que c'est l'un de ceux qu'on nous a donné les noms. On vous a chaudement recommandé. Je vais d'abord leur demander directement s'ils parlent notre langue. D'accord. Donc, au moment où tu leur demandes s'ils s'adressent, t'as le premier qui est devant, il ne semble pas spécialement réagir, mais jeter un coup d'œil au second, qui s'approche de quelques pas avant de dire. Alors bon, je précise, je vais parler en langage normal pour faciliter la discussion, mais il faut vous dire qu'il y a quelques mots qui sont mal prononcés, quelques mots qui manquent également, mais dans l'ensemble, vous arrivez à peu près à comprendre le message qu'il vous dit. Il vous dit, je parle effectivement votre langue. Ok, très bien. Euh, Alors, je reprends mes notes, vite fait, Vas-y, je t'en prie. évidemment. Je lui dis, j'imagine que vous êtes des Irka. Il semblerait que ce soit comme ça que votre peuple nous appelle. Parfait, nous vous cherchions. Très En effet, bien. nous sommes venus vous demander votre aide. Vous venez de demander notre aide. Et pourquoi donc? Donc en disant ça, en fait, elle commence donc je précise, c'est une femme, hein, de ce que vous voyez. Et ça, l'autre sera un homme, visiblement. Donc vous avez lui qui s'écarte un petit peu, et elle s'approche de la première créature gravement blessée et commence à l'examiner. Et qu'est-ce que vous Alors, voulez exactement? eh bien, notre ami est malade dû à une... comment t'avais dit déjà? À une corruption magique ou à de l'Oralail. Voilà, C'est vous, après, c'est vos termes à vous, tu une sais pas si elle. corruption magique. Voilà. Donc, Je dis que notre ami est malade dû à une corruption magique. Et j'ai entendu dire que votre peuple pouvait nous aider là-dessus. donc tu la vois esquisser un petit sourire et en examinant la créature qui a devant elle. Elle fait oui, d'une certaine manière, cela est vrai. Donc tu vois, elle examine un peu plus la créature. À la même manière que cette créature a été corrompue par la magie, je suppose qu'il est arrivé à peu près la même chose à votre ami. Vous voyez En effet. ce qui nous est possible de faire. Après, je dois bien avouer que je serais plus à l'aise de vous montrer ce que je sais faire si je peux avoir votre parole, que vous n'irez pas colporter tout ce que vous savez sur nous à n'importe qui. Donc elle te regarde Je avec un sais. regard un peu menaçant, mine de rien. Et t'as le second Irka qui est juste à côté, qui, d'une certaine manière, tu sens qu'il essaie de montrer que si ça se passe pas bien, il veut essayer de vous casser les dents. Eh bien, dans ce cas, je lui dis que personne en dehors de notre ami savent que nous sommes ici. Très bien. Donc, Fais-moi un test, s'il te plaît, d'éloquence. parfait. Alors, éloquence. Donc tu as 4 dés, tu gardes 2. Oula, le petit lag. C'est parfait. Pas super, super. Bon, ça nous fait quand même du 24. 24, c'est pas déconnant. En effet. Effectivement, le jet est pas terrible en soi, mais t'as l'avantage d'avoir quand même pas mal de dés. Donc, tu lui dis quelques mots, visiblement se voulant être rassurant, et malgré ton aspect qui n'est pas forcément des plus rassurants pour le coup, elle semble à peu près convaincue sur le point que vous avez pour intérêt juste de guérir quelqu'un et non pas d'aller guérir des informations. Du coup, tu la vois se pencher sur la créature, appliquer ses mains sur la partie en terre enfin élémentaire de la créature,
Et au fur et à mesure, tu vois, enfin vous voyez, la corruption commençait à se réduire et à prendre de moins en moins de place sur la peau de la créature jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune parcelle en fait sur la peau de la créature. Au fur et à mesure de ce qu'elle fait, vous voyez que sur l'Irka, vous avez donc sur son bras droit, une grosse entaille qui s'ouvre, une grosse plaie qui s'ouvre comme une sorte de coup d'épée, qui s'ouvre au fur et à mesure sur tout son avant-bras droit. Au fur et à mesure que l'opération se fait, tu remarques qu'elle serre les dents, elle fronce les sourcils, etc. Elle semble contenir la douleur qu'elle reçoit au moment de guérir la créature. La blessure, on pourrait voir des propriétés liées à la terre dedans ou pas? C'est une balafre pure. C'est une balafre bien dégueulasse. Assez classique, entre guillemets. Donc au moment où elle termine le geste, tu vois qu'elle porte son bras contre elle en appliquant un peu son bras dessus. Et il y a le guerrier qui est juste à côté qui s'approche d'elle et commence à lui appliquer un bandage au niveau du bras. D'accord. Donc elle se retourne vers vous, elle fait voilà la malédiction, dirons-nous, de notre peuple. Nous avons la possibilité de guérir votre ami, mais notre aspect, aussi repoussant soit-il, n'est pas dû à notre naissance, mais à nos actes. Je vois. Plus vous Ok. utilisez vos compétences de soins, plus votre apparence se modifie. Et j'aurais une autre question dans ce cas. Est-ce que, par exemple, vous ne pouvez soigner uniquement la corruption liée à la magie de la terre ou n'importe quel type de magie? À peu près n'importe quel type de magie. Jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment vu de limite à ce côté-là. En fait, nous avons la faculté d'absorber, si nous voulons, la magie, mais à un prix. C'est-à-dire que cette magie, une fois qu'elle est ancrée dans une créature, pour l'en extirper, il faut en payer les conséquences. Cette magie ne peut pas simplement être libérée comme ça. Enfin, elle pourrait, mais ça pourrait causer de graves dommages. Et dans notre philosophie, nous préférons prendre des blessures afin de guérir plutôt que de voir le monde se détruire lié suite à des corruptions de ce genre. Si on utilisait des pierres élémentaires pour stocker cette énergie plutôt que vous la prenez dans le corps, ça n'irait pas mieux? Nous avons déjà essayé de d'extirper la magie pour la mettre dans des pierres élémentaires, mais malheureusement, une fois qu'elle est appliquée à un être, enfin déjà il nous faut des pierres élémentaires vides, même si ça peut se trouver sans trop de difficulté. Donc il faut déjà avoir vidé la pierre de sa magie, ce qui peut causer des dégâts. Et ensuite, la magie extirpée d'un être n'est pas vraiment pure, dirons-nous. Donc on a essayé d'en remettre dans des gemmes, mais ça a souvent donné des résultats catastrophiques. Ok. Donc tu la vois commencer à se relever, elle dit et votre ami souhaitant être guéri, je suppose que il n'est pas à côté. Non, il est à environ combien de Vous temps de Une distance? avez demi-journée vous de avez une marche. petite demi-journée de marche, ouais. C'est le temps que vous avez mis pour Ok. venir. Euh, Par contre, je vais me tourner vers Betruger et je vais lui dire pas bas, mais des façon pas trop discrète, mais juste comme si on parlait entre nous Mhm. d'un truc un peu classique. Et je lui demande est-ce qu'on évoque le fait de la proportion dont il est touché la personne en question ou pas? Oui, parce qu'il est quand même bouffé à moitié, hein. Pas pour l'instant. D'accord. On verra ça un peu plus tard. Donc, du coup, elle se retourne. Parce Enfin, que elle, personnellement, comparé à ce qu'avait la créature, ça prenait quoi, on va dire, un membre? Oui, la créature, ça lui prenait la patte arrière droite avec une partie du torse. Donc c'était quand même assez fort, mais là, ce serait beaucoup plus pour le coup. Vous avez la Mm. moitié du corps qui est corrompu. Donc pour le moment, vous lui dites rien. Ouais. Ok, Parce qu'en soi, on lui a juste parlé d'un ami qui est malade, mais c'est vrai.
Elle a pas accepté de le guérir, quoi. Pour le Donc, moment, non. pour l'instant, on va dire. Effectivement. Donc du coup, vous savez le guerrier RK qui glisse deux trois mots dans leur langue à sa camarade, même si donc du coup vous comprenez rien. Elle lève légèrement la main vers lui et elle reprend la discussion dans votre langue, donc en vous parlant à vous. Vous dit bon, admettons votre ami a besoin d'aide, mais pourquoi est-ce que je quitterais mon clan et mes camarades pour venir avec vous guérir une personne dont, d'une certaine manière, même si je me trouve d'être d'une nature généreuse, je crains que votre peuple nous ait plus souvent causé problème Autre qu'autre chose. chose. Théoriquement, après, je connais très peu votre culture, mais théoriquement, la personne en question pourra vous déménager de façon matérielle, peut potentiellement être intéressant, mais je sais que vous êtes de nature nomade, donc c'est peut-être pas le plus intéressant, mais après, cela peut être discuté avec lui, de quelle Ok. nature de dédommagement il vous pourra avoir. Ok, je vais te couper en plein milieu et je vais leur dire ceci. De là où je viens, un service est en général rendu par un autre service. Donc, si vous avez un problème, quel qu'il soit, on peut s'en occuper. Je vais avoir réfléchir un petit peu. Elle fait. Il y aurait peut-être quelque chose que vous pourriez faire, et l'avantage, si on peut dire, c'est que je pense que le problème pourra être résolu sur le trajet nous menant jusqu'à votre ami. Très Donc, bien, nous vous écoutons. cela fait maintenant, je dirais, peut-être une dizaine de lunes, voire plus, que l'un des vôtres s'en prend régulièrement au nôtre isolé. Nous Ok. avons déjà perdu au moins 5 ou 6 des nôtres dans des attaques de ce dernier. Il est fort probable qu'il surveille, on va dire, la frontière entre votre royaume et les terres où nous nous installons Vous habitez. régulièrement. Si il est amené... Oh tiens, merci Clad pour ton resub. Salut à toi. Et donc oui, si nous quittons cette zone, il est très probable qu'il nous tombe dessus et même si je suis accompagné de vous, il est fort probable qu'il vous demande de me laisser en pâture à lui et ses hommes. Sous plusieurs possibilités. Après, à vous de voir. Je serais plus partisante de ce que vous arrangiez pour les convaincre d'arrêter de nous attaquer. Le cas échéant, s'ils refusent, il faudrait que vous nous débarrassiez d'eux. Je sais que la demande est dure, dans le sens où on vous demande d'attaquer des personnes de Vous votre peuple, mais vous en avez une l'occurrence, description ou pas? donc bon, je précise qu'elle donne une description globale. Bon après vous savez les noms que ça porte, elle pas forcément. Globalement, elle vous décrit un rhinocéros monté sur une créature de la savane, donc une créature du coin qu'il aurait monté, mais un bon gros bestiau. Et Et je vais il te aurait au poser moins une deux autre. personnes avec lui, deux autres membres de votre peuple avec lui. Ok. Mais ce serait lui le chef. Vous avez retrouvé les corps ou les de vos semblables ou ils sont considérés comme disparus après la rencontre avec ce dernier? Au début, nous avions juste eu des disparus. Et nous en étions inquiétés, nous avons fait des recherches. Après avoir retrouvé un ou deux cadavres, étant donné l'état dans lequel ils étaient, c'était évident qu'ils avaient été attaqués. Mais c'était également évident qu'ils n'avaient pas été attaqués par des créatures sauvages. Et un jour, l'un d'entre nous a réussi à lui échapper et est revenu jusqu'au camp avec plusieurs blessures. Et c'est là que nous avons appris que c'était lui qui faisait ces attaques. Ok. Ok, et où se trouve la dernière attaque? La dernière attaque qui a eu lieu, c'était il y a 2 jours. Et
Ça s'est passé, donc tu vois, elle commence un petit peu à réfléchir. Elle vous montre une direction. C'est pas tout à fait la direction d'où vous venez, c'est un peu plus décalé, mais fait dans cette direction, à la limite du canyon. Hmm. Ok. J'aimerais faire un jet de perception, voir si on nous observe. Parce que peut-être Très que bien. il est là. Eh bien, je t'en prie, fais donc. Parce qu'effectivement, s'il les chasse, peut-être qu'il les a suivis. Donc, Oui, parce qu'il a clairement le comportement d'un chasseur plutôt qu'un esclavagiste. Tout à fait. clairement. Donc tu nous as fait un total de 22. Très bien. Donc tu observes un petit peu les environs. Et tu ne remarques rien de particulier. Il semble que, hormis donc les deux créatures qui vous ont attaqué, qui sont toujours pour le moment à côté de vous, oui, il ne semble pas y avoir d'autres âmes qui vivent dans le coin, hormis un ou deux charognards qui tournent un peu plus haut. Ok. Ok. Voilà. Donc, du coup, elle, elle se retourne vers vous, elle vous fait, bon, est-ce que du coup ce marché vous conviendrait? Est-ce que vous serez partant sur quelque chose comme ça? Je pense, donc, dans Comme, l'idée du marché, c'est on va voir pour régler le problème d'une façon ou d'une autre. Et une fois que la situation est réglée, on essaiera de revenir ici. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez de ces créatures pendant le temps venu. Très bien. Donc elle, Ça nous prendrait, théoriquement, je pense, au maximum 2 jours pour régler le problème. Je peut-être, me tourne vers Bertruger, c'est d'après la distance, devrait pas être très loin, c'est ça? en gros, des informations que vous avez, vous pouvez en déduire que si vous allez vraiment sur l'endroit de la dernière attaque, vous perdrez peut-être, on va dire, 4 ou 5 heures sur votre trajet global. Donc ça vous rallongerait un petit peu le trajet. Mais effectivement, après vous savez pas exactement où le trouver exactement. Donc en fait ça dépend, enfin le temps que vous mettrez en plus dans votre mission va dépendre de la rapidité avec laquelle vous arriverez à tomber sur l'homme que vous cherchez. Enfin le Non, en rhinocéros fait, que vous ce que cherchez. j'étais en train de calculer, c'est combien de temps ça nous mettrait on va dire, de le trouver environ et de revenir ici. Bah, ah tu veux dire oui, la laisser là, partir et revenir. Voilà. Effectivement. Là par contre, effectivement, le temps d'aller sur place, etc. Au moins. En fait le truc comme dit, c'est si vous tombez dessus rapidement ou pas. C'est surtout ça le problème. Mm. Donc, personnellement, je pense que prévoyer une Après, marge entre... apparemment, ce qu'elle avait, enfin, de ce que tu comprends, ce qu'elle avait proposé, c'était de venir avec vous, et de toute façon, il y a des chances qu'il vous tombe dessus au moment où vous sortez du territoire, vu que vous allez sortir avec une IRK. Ouais. C'était la proposition qu'elle C'est- avait. Vous souhaitez servir d'appât? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Faire servir d'appât, c'était pas vraiment le terme que j'avais en tête. Mais si vous voulez, dans l'idée, si des nôtres sort de notre territoire, il y a des chances que ça l'attire. Et c'est peut-être le meilleur moyen pour vous de le retrouver. Peut-être que vous arriverez à le retrouver autrement, je ne sais pas. Mais ça reste une idée. Disons que si je peux avoir la Que... certitude, si vous pouvez me promettre que vous allez tout faire pour me protéger en cas d'attaque de sa part, je suis prêt à vous suivre. Je pense que vous avez vu les capacités combatives de notre Martial. ami ici présent de Utrecht. Tout à fait. Tu vois, elle jette un coup d'œil à la créature qui a juste derrière elle. D'ailleurs, vous remarquez que depuis tout à l'heure, vous étiez plus en discussion avec l'Irka. La bestiole. Le guerrier s'est approché de la bestiole et est en train de commencer à soigner ses blessures. Ok. Bon. Normalement, je pense par contre, vous avez dit qu'il attaquait généralement les gens de votre peuple solitaire, on va dire. Bah, ceux qui sont égarés, étant donné que nous sommes nomades, jusqu'à présent, il s'en est pas pris à notre caravane. Et avec 3 personnes, je pense qu'attaquer une caravane, vous devez être bien entre 10 et 50 dedans, ça va être un peu dur d'attaquer tout seul. Je, je vous dirai pas exactement combien nous sommes, je ne vous fais d'une certaine manière pas assez confiance pour ça.
Mais effectivement, s'ils savent exactement combien nous sommes, ils ne nous attaqueront jamais à 3. Et après, je vous dis qu'ils sont 3, mais c'est parce que nous avons les peu de témoignages que nous avons sont de 3 individus. Je ne sais pas si derrière il a d'autres renforts. Mais jusqu'à présent, j'ai juste eu des retours de 3 personnes. Ok, donc on peut essayer. À voir s'ils viennent ou pas, ou s'il faudrait les chercher. Je vais me tourner vers deux autres. Vous êtes assez bon pour potentiellement pister les gens en pleine savane? Alors, En ville, oui, évidemment. Mais en savane, plus c'est compliqué. une autre histoire. Alors attends, tac 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 tac. Utrecht te dit, bah, j'ai pas vraiment eu l'expérience de ce genre dans ce domaine. J'ai rarement eu à traquer des créatures pour les combattre. Je suis plus dans la défense. Et personnellement, je crois que normalement, j'ai pas trop de capacité de pistage. Alors, pistage, c'est dans environnement. En Goloro, t'es à peu près aussi Ouais, doué non. dans le pistage que. que. À Comment part s'il laisse des que- grosses empreintes dans le sauce, C'est normalement, ça. Bah, après, c'est un rhinocéros. Ça veut dire que le gars, il doit faire 200 kilos minimum. Tu vois le Un truc? rhinocéros monté qu'il y pesait, il est sur. Il ouais, monte une créature. Donc, il devrait se trouver facilement, mais Donc du coup, au final, verdict, vous essayez quoi? Vous essayez d'y aller vous deux, enfin vous trois, pardon, juste dans un premier temps et ensuite à venir rechercher l'Irka ou est-ce que vous voulez y aller avec elle? non, on part avec lui. Ok. avec elle. Ah, Oui, enfin. non, je parle avec le soldat qui est avec elle, en fait. Ah oui, tu voudrais aller avec Ah, proposé. lui pour plutôt que d'y aller avec elle pour avoir éventuellement un combattant de plus si jamais ça dégénère. Bah, déjà d'une part, et puis surtout, si on bousille le guérisseur, tu imagines bien que ça va être compliqué. C'est vrai. Donc du coup, tu lui Ok. demandes si elle peut envoyer son guerrier à la place dans un premier temps, D'elle-même. d'elle-même. Ok. Ouais. Ok. Donc elle dit, bah, d'une certaine manière. Donc elle le regarde et fait je pense pas qu'il soit très favorable à cette idée. Déjà que l'idée que je parte avec vous ne l'enchante guère, à mon avis, il voudra pas. Je peux toujours essayer de le convaincre, mais après, au niveau de ses dons pour la guérison de la corruption, il a déjà beaucoup donné. Donc tu vois, L'idée elle que lui prononce mon... deux, trois mots, et tu vois en fait, vous le voyez baisser le foulard qu'il a au niveau du bas du visage, et en fait On vous pourrait parler constatez juste que avant. Ouais bah attends, je finis juste la description. Vous voyez qu'au niveau du bas de son visage, il a des espèces d'excroissances osseuses qui lui ont détruit quasiment tout le bas du visage au niveau de la chair et de la peau, Mhm. et c'est à moitié nécrosé sur une partie de la joue. Et il remet assez vite son foulard, mais... Et elle fait voilà. Il a déjà beaucoup donné dans ses talents de guérison et à mon avis, s'il faut que quelqu'un aille voir votre ami de nous deux, ce sera moi. D'autant plus que je comprends votre langue et si jamais vous sentez... Et lui non. Si vous tentez de dire quelque chose pour vous liguer contre lui, il ne le comprendra pas. Moi si. L'idée qu'avait mon Ah, ami, bah. c'était plutôt, il semble plus combattant que vous, et c'était pour la partie où on allait chasser le chasseur, théoriquement, et qui préférait l'avoir lui, donc un combattant supplémentaire, que vous, théoriquement. Dans ce cas, nous pourrons venir tous les deux. Et dès que vous aurez réglé le problème de notre agresseur, il pourra rentrer de son côté et je resterai avec vous pour aller soigner votre ami. Ça me va. Tu vois, elle vous salue légèrement la Delphes, c'est très bien. Eh bien, nous allons libérer ces créatures et nous allons partir avec vous. Donc tu vois, elle se rapproche du premier, donc celui qui est encore piégé sous le filet. Et elle rembarrale le filet en le repliant, etc. Et elle susurre deux trois mots à la créature et la pousse légèrement de la main et vous la voyez commencer à se rapprocher de la première, enfin de la seconde, pardon, de celle qui était gravement blessée. La seconde commence à se relever et en fait à L2 elle commence à partir de l'autre côté du canyon par rapport à l'endroit où vous allez. Et elle se retourne vers vous, elle fait très bien, allons-y.
Donc du coup, vous reprenez la route du coup en direction de la savane. Du coup, c'est dans quoi votre idée? Déjà vous rendre dans l'endroit de la dernière attaque ou vous voulez tracer dans l'espoir de tomber sur le lieu? Je pense déjà se rendre sur l'endroit de la dernière attaque On est d'accord que c'est des grandes plaines. Oui, oui, oui. Mhm. Enfin là en l'occurrence c'est des grandes plaines, oui, non. C'est-à-dire que vous serez proche d'une zone un peu montagneuse, rocailleuse comme celle que vous avez là, mais vous aurez quand même une grande partie plaine à côté, quoi. L'idée qu'en fait que je pensais dans ma tête, c'était d'essayer de faire que le groupe paraisse plus petit. Vous vous séparez? Avec moi, ça va être dur, hein. Comment Non, ça? je veux dire, un groupe de 5 personnes, il sera peut-être pas. Ah, tu Ouais, penses que ça pourrait le refroidir? voilà. Alors que peut-être un groupe un peu plus petit, ou bon, ça va être dur qu'un loup avance toujours à quatre pattes dans les fourrés pour pas qu'il se fasse voir, mais Ouais, non, mais vous faire une partie éventuellement qui soit un peu plus discrète, histoire de voilà. les prendre au dépourvu au fait que vous soyez plus nombreux, quoi. Mm. Très bien. Bah du coup, vous voulez essayer de comment? De garder de faire quoi comme groupe? Moi, je suppose les deux Zirka les plus visibles. Je pense en effet. Et vous voulez mettre Euh, quelqu'un avec eux ou vous restez justement sur le côté et vous vous tenez prêt à intervenir? Non, il faudrait dans l'idéal qu'il y ait quelqu'un avec eux au cas où. mais mais j'hésite qui il va avec eux. Bah, en soi, moi je laisserais. Mince, qu'est-ce que c'est que son nom déjà? Utred? Utred, ouais. Ouais, il trade avec eux. Mhm. Parce Bon, que en cas d'attaque, ce sera celui qui va certainement le mieux réussir à défendre. mhm. Et nous deux, On enfin, tenaille. ouais, c'est Un peu ça, plus éloigné, un peu plus caché, quoi. tout à fait. Ok. Très bien. Donc du coup, vous avancez et je vais déjà inviter Esgir et Betruger tous les deux à me faire un jet de discrétion pour vous mettre un peu plus à l'écart et ne pas être trop voyant par rapport à l'autre groupe. Parfait. Donc, au passage, l'Irka que vous avez avec vous s'est présenté comme Kirksa. Ah, tombe bien. Ouais, il est un peu cassé sur le live, mais du coup, je suis désolé, mais vu que c'est un 3 qui est affiché sur le côté, on va prendre le 3. Non, moi je regarde dans le chat à côté, ça indique aussi un 3. Oui, oui, mais en fait, si tu regardes sur le retour live, en fait, le dé il est cassé, il est à moitié sur 9 et 3, mais vu que j'ai 3, ce sera un 3. Ouais, le live considère 3, donc j'ai C'est fait ça. 20. 20, et ben, Parfait, à un mon bon tour. jet, vas-y. 12, Bah, c'est ça fait un 12. peu moins bon. Alors, je vais me permettre. Je vais vous demander, du coup, maintenant, à tous les deux, un test de vigilance, enfin de perception. Ok. Donc le premier qui est plutôt bon, 20. pour un total de 20 également. Bon, on reste constant, c'est très bien. Et de l'autre côté, nous avons un très bon jeu. Alors je précise, c'est hors écran, mais c'est un 7 et un 8 hein, qu'il y a pour... en plus du 10 et du 2. De Pour un 25. 25, tout à fait. Donc du coup, vous avancez et au bout d'un moment, vous voyez approcher de l'équipe que vous avez mis en avant. Hop, alors attends, hop, on va juste passer sur la couche MJ pour que je puisse ramener mon token. Bam. Voilà, pour vous donner un peu l'idée. Et vous remarquez en fait assez rapidement, dirons-nous, que celui-ci est accompagné. Alors je vais juste faire un petit jet. Oh, hop. 6, hop, qui sera... Merde, pourquoi je lance des D6? J'en ai marre. Le jet est particulier. Oui, 2, très bien, c'est merveilleux. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. 10.
beaucoup mieux ainsi. Oula. Ok. Donc, le rhinocéros n'arrive pas seul et il est accompagné de deux autres personnes qui le suivent, qui sont à côté de lui. Et il se présente au niveau donc, du groupe composé de Uhtred et les deux Irka. Qu'est-ce que vous faites tous les deux de votre côté? Donc, je sens que globalement, ils ont débarqué assez rapidement et ils se sont interposés entre les Irka et la suite de leur trajet. Je pense, personnellement, essayer de commencer à les contourner. Ah, Au cas où ça dégénère pour pas qu'on arrive juste dans le dos de nos alliés, mais pas qu'on fasse un début de tenaille au minimum. Mhm. Vous voyez en Quant fait. à moi, je vais directement les rejoindre en fait. D'accord, très bien. Bah, je vais rester en dissimulé et D'accord, si donc ça dégénère, je conserve ton pour jet de intervenir. discrétion, je te demande pas de le refaire. Et donc du coup tu restes un Mais petit peu sur le tout le côté. temps en restant sur le côté, Très bien. pas derrière eux. Ok, donc tu restes un petit peu sur leur flanc et tu les observes. Pour ta part, Beitruger, tu te rapproches du groupe. Et donc du coup, bon, en fait, au moment où tu vois approcher, tu entends la voix tonitruante du rhinocéros qui résonne un petit peu. En fait, au début, tu ne comprends pas exactement ce qu'il dit vu que tu es trop loin. Tu finis par approcher suffisamment et visiblement, il est en train de reprocher à Uhtred d'escorter deux Zirka. Uhtred, avec le sang un peu chaud, a déjà dégainé ses deux armes et se tient plus sur la défensive. C'est parfait. Euh, Moi, j'approche de plus en plus, mais D'accord. sans forcément me cacher. Hein. Bah, au bon moment, quand tu arrives un peu à leur niveau, tu as le rhinocéros qui fait Tiens donc, et en voilà un de plus. Qu'est-ce que vous faites donc avec ces engeances? Cela te regarde pas. Nous sommes ici pour les escorter. Et tu es sur notre chemin. Donc je te conseille vivement de passer ailleurs. Très bien. Fais-moi un G, s'il te plaît, d'intimidation. Ok. Intimidation que je recheck. Il me Tu semble as que j'ai un 5 dés. point. Tu as un point, donc tu lances 5 dés. 5. Paf. Alors 9 et 9, 18. 24, Remarque, du coup. tu gardes pas 4 dés. Tu gardes 4 dés, donc En tout t'as fait cas, ça 28. fait 28. 28, tout à fait. Donc c'est plutôt un bon jet. Donc ton ta prestation a quand même l'air de faire effet sur ton opposant, dirons-nous. Alors je me permets juste de te redéplacer avec les autres. Tac. Je te mets juste. Hop, voilà. Donc il s'arrête, il fait quelle impertinence! Et je peux savoir pour quelle raison vous défendez ces créatures? Ça ne te regarde pas. J'arrive à les entendre de là ou pas? Tu entends vaguement ce qui se dit en tendant bien l'oreille. On comprend qu'ils sont clairement hostiles. Oui. Oui, clairement. Mais après, tu sens que malgré le fait que ils soient trois et quand même assez bien armés et ça semble être des combattants, la prestation de Betruger a l'air de les avoir quand même un peu impressionnés. Ok. Surtout les deux péons, enfin les deux pécores, on va dirons-nous. Donc tu vois le rhinocéros poser la main sur la hache qu'il a accrochée à la selle de sa créature. Il fait bon, que je sois clair, si je patrouille dans cette zone, c'est pour empêcher ces infamies de s'approcher des villages environnants. Je ne tiens en aucun cas à en laisser un passer. Je peux bien encore vous laisser passer tous les deux, mais ces deux-là vont devoir faire demi-tour. Pas question, ils viennent avec nous et c'est tout. Et je puis savoir sur quelle autorité vous agissez? Une autorité bien supérieure à celle dont ta mission a été donnée.
Donc tu le vois, Cela relève du privé et tu n'es pas concerné. donc tu le vois descendre de selle et s'approcher de toi. Donc il a pris la hache et il l'a accrochée à sa ceinture. Il l'a pas vraiment totalement à la main. Il commence à s'approcher de toi en jetant un petit coup d'œil à Uhtred qui lui a toujours ses deux armes à la main. Et il fait bon, sachez une chose. Si je me suis donné cette mission, c'est uniquement pour défendre les gens du coin. Je n'ai pas vraiment quelqu'un qui m'a demandé de faire ça, mais je pense que c'est une noble cause que de défendre les habitants de ce pays contre ces créatures, ces engences. Je vois pas pourquoi vous aurez besoin d'en faire rentrer sur notre territoire. Et sais-tu seulement ce qu'ils sont? Tu les attaques sans même savoir ce que c'est. Mais vous les avez bien vus. Vous Et faut-il alors? d'autres informations? Et toi, tu m'as bien vu. Vraiment. Te Là, j'essaie regarde. clairement de, T'es- t'es- de le bluff et de l'intimider. Très bien. Bah alors, refais-moi un second jet d'intimidation, s'il te plaît. Parfait. 5 des 10. 27. C'est à nouveau un très bon Ouais. jet. Donc il fait... tu vois, bon, il semble... Il regarde un peu autour. Il, il regarde, il fait bon. Je veux bien que votre mission soit soi-disant supérieure, enfin emmenée par quelqu'un de supérieur, mais le fait est que si vous tentez de m'arrêter, vous allez être que deux. Je prends le pari. Donc tu sens Toujours que dans mine de rien, ton coup, même si c'est effectivement sur un coup, mine de rien, un peu de bluff, mais à la fois d'intimidation, a l'air de plutôt fonctionner sur lui. Donc tu le vois commencer à... Et il jette un coup d'œil à ces deux hommes qui... Enfin, on va dire ces deux hommes, voilà, on se comprend. Hein, qui, eux, ne semblent pas trop rassurés. Tu vois notamment le hibou qui regarde un peu à droite à gauche, visiblement à la recherche d'une éventuelle embuscade. Il se retourne vers toi et il fait bon. Visiblement, aujourd'hui, je suis tombé face à plus fort parti. Je veux bien faire une exception, mais sachez qu'au prochain Irka que je croise, je n'aurai pas autant de clémence puisque vous ne pourrez être partout. Et il commence à faire demi-tour et à retourner vers sa monture. Tu as l'Irka qui est juste derrière toi qui s'approche, qui fait n'oubliez pas notre contrat, ils ne doivent plus nous attaquer, pas seulement ne pas nous attaquer nous deux.